Bienvenue sur Mboasso, l'émission dédiée à la culture Sawa. Je suis accompagné de mon homologue. Il aura le temps, la possibilité de se présenter auprès de vous. Va nous renchérir de son expérience, de son expertise et de sa connaissance de la culture Sawa. Donc, avec lui, on va apprendre et se transcender et s'enrichir de toute cette culture qui va nous permettre de pouvoir évoluer sur le temps et de pouvoir transmettre de génération en génération cet héritage culturel. Donc, je vais laisser la possibilité à mon homologue de se présenter. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour vous accompagner dans cette quête historique, toute l'histoire du peuple Sawa. Je dois me présenter, je m'appelle Bruce Ekwala, c'est Épée Ekwala. Je suis un chercheur dans tout ce qui est des histoires des civilisations antiques. Et je fais aussi de la recherche dans tout ce qui est anthropologie, histoire des peuples. Et puis je suis un amoureux de la tradition. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. J'aimerais pour tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment la culture Sawa, donc qui ne connaissent pas la culture Doua plus particulièrement, je viens auprès de toi pour que tu puisses nous donner un peu les origines du peuple Doua. Kalaboso na timsele mboa masoma na soma mboa c'est mboa mio kasa masoma. Je le disais tantôt que avant de commencer, je transmets les salutations, mes vives salutations à tout le peuple Sawa. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'émission c'est Mboasso. Et donc c'est pour ça que je transmets mes salutations au Mboasso. Si tu pourrais me donner la signification de Mboasso, pour que les gens puissent comprendre. Mboa c'est le pays, Mboa c'est la maison, Mboa c'est le lignage, c'est le village. Donc le mot Mboa on l'utilise dans toutes les sauces comme j'ai l'habitude de le dire. Il vient aussi, alors on a deux écoles, on a Mboa qui vient de Mboka, d'accord, avec, je sais que le peuple Sawa, surtout les Douala, ou alors toute la descendance de Mbedi, ils sont originaires du Congo, d'accord, donc du Grand Congo. Donc Mboka c'est le pays. D'accord. Donc dans la langue Congo, la langue Lingala. Et donc tu n'as plus qu'à enlever le K et tu as Mboa. D'accord. Donc ça c'est une école. Et la deuxième école dit que Mboa c'est Mba na Owa. Donc moi et toi. D'accord. Parce que c'est finalement bien sûr le village est là, la maison est là, mais ce sont les humains, ce sont les êtres humains qui fondent, ou alors qui constituent le pays ou le village. D'accord. Donc d'où Mba na Owa. Et s'il n'y a pas Mba et il n'y a pas Owa, il n'y a pas Mboa. Donc les deux convergent. D'accord. Et le sous c'est nous. Mboasso, notre village, notre pays, notre peuple. Voilà. D'accord, ça les téléspectateurs, c'est Mba Naoa, donc Mboasso, donc on fait la tradition, donc vous êtes avec nous, on partage en fait cette information qui est très importante. Donc on va parler maintenant de l'origine des Douala, d'où ils viennent. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cela? D'accord. Alors l'origine est assez diverse, il faut le dire, parce que certains chercheurs, certains historiens disent que ce peuple-là a migré, vient de l'Égypte antique, d'autres disent que le peuple vient de la Nubie. Tu sais que la civilisation égypto-nubienne, c'est l'une des anciennes civilisations. D'autres diront aussi que on vient du Congo, d'accord, du Grand Congo. Ok. Et puis t'as d'autres aussi qui diront qu'on vient aussi de l'Afrique du Sud et tout ça. D'accord. Parce que notamment quand tu as Nelson Madiba Mandela, Madiba c'est l'eau. Ouais. Donc le peuple a migré
d'accord? On a des origines un peu diverses, d'accord? Et après, il y a eu des migrations. Et c'est sûrement sur ces migrations-là que on a, voilà, d'endroit en endroit. Si on vient de la Nubie, alors on descend, on suit le cours du Nil vers sa source, et donc on arrive au Congo. Et voilà, le Congo, la Centrafrique, et puis on passe par l'Est du Cameroun, et voilà, on commence à arriver dans les berges du monde. Et ça a du sens parce que j'ai découvert il y a 2 ou 4 ans que en parlant des similitudes avec le Congo ou aussi avec le côté de la Nubie, j'ai découvert qu'il y a une réalisatrice qui portait le même nom que moi. Et quoi? Elle était kenyane. Oui, et kenyane. Ouais, et j'étais choqué. Je me disais, en fait, dans la base, je pensais qu'elle était camerounaise. D'accord. Et j'ai découvert que non, c'est une kenyane. Voilà. Et c'est comme, par exemple, je rencontre une collègue de boulot, il y a 2 ou 3 ans, elle s'appelle Mukoko. Et moi, je me disais qu'elle est Douala. C'est une Congolaise. Ah, et je me rends compte, elle me dit non, elle est congolaise. C'est ça. Et je dis, mais en fait, moi, j'ai connu que ça au Cameroun, des personnes qui s'appellent Mukoko. Et ils disent Mukoko. Mukoko, exactement. Donc, c'est un peu ça, en fait. Comme ça. Ils ont même les noms Akwala. Tu vois, moi, c'est Ekwala. J'ai dit tout à l'heure, quand je suis présenté, oh oui, c'est Kwala. Et au Congo, c'est Akwala. Donc, il y a juste dérivé, en fait. Voilà, c'est ça. Dans le peuple Douala a quitté a quitté un peu tous ces divers endroits d'Afrique. Ils sont arrivés aux côtés de Belge de Bruy, à ce qui paraît. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que le peuple Douala puisse se créer en quittant ces différents endroits en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait là dans... Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que avant il n'y a pas de peuple Douala. D'accord? Le mot Douala dérive de Ewale, Doula Ewale. D'accord? Ewale, c'est l'ancêtre éponyme de ceux qu'on appelle les Douala. Donc, son grand-père, qui est Mbongo, ok? Mbongo, c'est le père de Mbedi. Et Mbedi est le père de Ewale. Sachant que Ewale est le cadet. Donc, on a les Bojongo. J'ai entendu parler des Bojongo. Bojongo est l'aîné de Ewale. D'accord? Alors, il faut aussi être assez carré dans ça, c'est que soit on parle des Douala, soit on va parler des Sawa. Parce que les Douala sont de la même famille que les Sawa. Effectivement. D'accord? Et d'ailleurs, on sait que quand les migrations ont commencé, les Bassa ont quitté l'Égypte antique, ils sont arrivés sur la côte camerounaise. Les Bakoko, c'est pareil. Et après, tu as la descendance de Mbedi. Donc, entre autres, les Douala, les Bojongo, ceux qui sont du côté du Cameroun anglophone. Oui. Les Bakweri. Les Bakweri et tout ça. Et même les Pongo sont nos frères. Les Balimba, donc c'est Ilimbe. Les Pongo sont Ipong. Les Abo, donc ceux qui sont les Bonken, les Nken. Donc tout ça, c'est nous formons tous le Sawa. Parce que le mot Sawa, en vrai, pour faire simple, c'est le littoral. Voilà. Sawa, c'est le littoral. C'est la terre qui borde les eaux. Ah, ok, d'accord. D'accord? La terre où on peut pas vivre dans les eaux. Oui. Nous ne sommes pas des poissons. Logique. Tu conviens avec moi. Et donc, on vit près des eaux. Près des eaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on se définit en tant qu'enfant de l'eau. D'où, en fait, ce qui fait que, lorsqu'on va parler de ça, on aura une émission qui sera dédiée à cela, pour le Ngondo, qui est la cérémonie qui parle des peuples Sawa. Et les peuples Sawa, c'est les peuples qui partagent la même culture et qui sont tous en bordure de l'eau. Donc, on peut retrouver, les peuples de la côte. Les peuples de la côte. On retrouve des anglophones qui sont Sawa,
on trouve donc les Bassa, on trouve un peu de, en fait, tous les peuples, c'est pas que des Douala, en fait. C'est des peuples qui ont la même culture et qui ont la même culture, qui sont tous, qui sont au bord du de l'eau. Ah, les côtiers. C'est des côtiers, en fait, en gros. Et donc, tous ces côtiers-là, ils se définissent en tant qu'enfants de l'eau. Et d'où vient cette définition en tant qu'enfant de l'eau? C'est que les Égyptiens eux-mêmes, ils se représentent en tant que c'est un canard. Le canard, en tant que prince de Dieu, ou prince de Ra, donc le prince de la divinité. Donc nous sommes des princes et des princesses, ou des rois, si tu veux. Et donc le canard, lui, il vit dans l'eau. Voilà, lui sur l'eau. Et nos villages, les anciens disent que les devantures de nos portes sont les eaux. Donc nous, on ne vit pas dans l'eau comme des canards, mais on se définit en tant que peuple de l'eau. Voilà, peuple de l'eau. Donc ça nous vient depuis la haute antiquité, la haute Égypte. D'accord. Et donc pour répondre à ta question aussi simplement, le peuple Douala, le peuple Sawa, je préfère. C'est peut-être mieux de parler des Sawa et après on va. On dérive. Donc tous les Sawa viennent de Namibie et donc après ils ont migré et ils sont arrivés aujourd'hui ce qu'on appelle le Cameroun. D'accord. Et donc j'ai parlé tout à l'heure de Mbedi, qui est le père de Ewale. D'accord. Dans cette configuration, Ewale, qui est devenu Douala, est le cadet de la famille. D'accord. Et donc nous, les Douala, nous sommes les descendants de Ewale. Nous sommes la tribu de Ewale. D'accord. Et d'ailleurs, la ville même ne s'appelait pas Douala à l'époque. C'est dû une mauvaise prononciation. Ce qui paraît, c'est des colons qui sont arrivés, ils ont écouté une mauvaise prononciation. Non, enfin, pas forcément une mauvaise prononciation. Parce que quand j'ai parlé tantôt de Doula et Wale. Doula et Wale. Qui veut te dire? Dou, c'est l'embouchure. D'accord. Dou, c'est l'embouchure du fleuve. Oui, de tous les cours d'eau là qui vont à Manoka. D'accord. Parce que tous ces cours d'eau là, ils vont se déverser dans la haute mer. Et donc, c'est ce mot Dou, là et Wale, que, à force de le dire, devient Dou Wale. Voilà. Et d'ailleurs, même, les Douala disent même ils viennent de Madoumouale. Madoumouale, donc c'est le pluriel de Doulé Wale. Donc Madouma et Wale. Donc c'est un peu, donc pour te dire combien nous sommes liés aux eaux. Totalement. Voilà, l'eau est notre base. Depuis tout à l'heure, on parle d'un personnage effectivement. Et voilà, et Wale Mbedi. Est-ce que la prononciation est bonne? Parce que moi, je suis Douala. Et j'avoue qu'il y a des fois des noms que j'ai un peu du mal à prononcer. Donc, par exemple, ton nom, moi, j'aurais dit épée. Et les Français, ils auraient dit épée. Alors que c'est épée. Épée. Ouais. Épée et quoi là? Épée et quoi là? Oui. Et est-ce que parce qu'en Douala, toutes les lettres, dans la langue Douala, toutes les lettres se lisent. D'accord. D'accord. Quand tu écris par exemple un M, un B, un A, un I, tu ne dis pas Mbé, tu dis Mbaye. D'accord. Donc épée, E-P-E-E, se lit épée. Épée. Oui. Donc c'est Douala, c'est Ewale Mbedi. C'est comme ça se dit ou pas? Ewale, oui. Ewale Mbedi. Ewale Mbedi, ok, d'accord. Le personnage central? Le personnage central, effectivement. Si je peux en dire plus de lui par rapport à cela, c'est très important. C'est un peu, on va dire, c'est la base un peu des Douala.